Bonjour à tous, on a rendez-vous avec la psychologie en ce mercredi. Vous avez une question, Carole Barral a forcément la réponse. Bonjour Carole. Bonjour Gilles. Sylvie est à Marseille, elle vous pose cette question. Qu'est-ce que l'auto-sabotage et quelles sont les conséquences ? Alors Gilles, l'autosabotage, c'est un mécanisme inconscient qui prend le dessus sur le cerveau, surtout lorsqu'on veut faire quelque chose de nouveau. Alors parmi ces phénomènes d'autosabotage, on va retrouver par exemple lorsque vous avez vécu dans un contexte, un environnement toxique, au point de ne plus le supporter, vous allez mettre des attitudes en place telles que le mensonge, la consommation de drogue, d'alcool et de nourriture. Tout ce qu'il ne faut pas. Voilà, mais qui va, dans ces moments-là, aider la personne à se couper de cette sensation d'insécurité dans laquelle il a grandi. On peut avoir aussi des réactions corporelles, des réactions sur des effets psychosomatiques qui vont nous empêcher effectivement d'avancer. Alors en quelque sorte, on va dire, si vous voulez, que cet élément saboteur qui répond à un ordre de sensation qui s'est enfoui en vous et qu'on va appeler le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est en quelque sorte la résultante de toutes les critiques, les brimades, les réflexions que l'on a pu avoir quand on était enfant et que de manière inconsciente, encore l'inconscient, on va continuer à nourrir comme un bon élève. Voilà. Alors, il faut savoir que personne n'est à l'abri de l'autosabotage. Il faut juste pas éviter le sujet, mais le traiter. Mais ça peut nous tomber dessus comme ça, sans prévenir, entre guillemets. Enfin, oui, c'est une tendance plutôt humaine, on va dire. Je vous donne des exemples oui. Au quotidien. Alors, c'est beaucoup les femmes qui sont un peu dans cette statut-là, au niveau de dire, moi, je suis pas belle, je me sens pas belle, je me sens grosse, je suis nulle. Alors ça peut être tout le monde. Voilà. Ça, c'est des éléments d'autosabotage. Et alors, pour contrer ces effets-là, il faut respecter quelques règles. La première, c'est de pas être dans le déni qu'on est en train de s'auto-saboter. Ça, c'est essentiel. La deuxième, c'est d'établir une liste entre ce que nos parents, ou en tout cas dans le contexte toxique dans lequel on a évolué, a pu répertorier de réflexions, de brimades, et en face, tout ce que l'on déteste chez soi. Et de faire le lien entre les deux pour comprendre pourquoi on a ce mécanisme d'autosabotage. Et enfin, le troisième point, et non des moindres, c'est celui d'être dans la bienveillance pour soi-même. C'est-à-dire arrêter d'avoir des idées négatives sur soi et contre soi, qui va nous permettre effectivement de rétablir quelque chose de bienveillant pour soi et d'être bon et efficace pour notre psyché. Si on veut chasser cet imposteur, on peut aussi venir vous consulter. Oui. Et évidemment, on rappelle que votre cabinet est au centre médical du Bocage à Plan-de-Cuc. On peut vous appeler évidemment pour prendre rendez-vous. Le 07, je ne connais pas par cœur, 07 68 92 19 38. On vous embrasse, Carole. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.